Alors Drisen, comment on procède? Je sais pas, ça dépend si les gens sont présents ce soir. Est-ce que Dans tu tous les veux cas, que je pense j'agisse comme toi? Ouais, je pense qu'il faut pas y aller tous ensemble. Il doit y avoir sûrement plusieurs entrées, on peut se séparer. Indra est déjà en haut, elle m'a faussé compagnie. Elle nous surveille sûrement à l'heure qu'il est. Mhm. Elle suivra le mouvement, tu la connais. Bien sûr. On peut faire 2 groupes. Évitons de risquer la vie d'un d'entre nous. On sait pas à quoi s'attendre. Inutile d'attirer l'attention sur nous, tu as raison. Et pendant que je lui parle, je tends l'oreille et je regarde un petit peu. Effectivement, est-ce qu'il y a l'air d'avoir de l'agitation, du bruit, des allées et venues, ou c'est assez calme à cette heure de la nuit? Le quartier est bien plus calme qu'en journée, entre guillemets. Mais il y a tout de même des travailleurs de nuit qui officient dans différentes usines du quartier. Donc il y a quelques gens, quelques ouvriers qui se baladent, qui prennent leur service, d'autres qui s'en vont. C'est pas désert, mais la population est quand même... Après, moi, je suis pas très discret avec Vrock. Donc, soit je rentre, soit je reste loin, mais je vais pas servir à grand chose. Toi, Indra, depuis les hauteurs, tu vois clairement qu'il y a quelques loupiottes, des espèces de plafonniers qui descendent assez bas, qui offrent une petite lumière à l'intérieur. Tu vois des silhouettes qui se baladent. Il y a des ouvriers à l'intérieur. Est-ce qu'on y va au bluff, Drisen, ou est-ce qu'on y va en force? Qu'est-ce que t'as derrière la tête quand tu penses au bluff? On pourrait prétexter une inspection, n'importe quoi. Une visite de la garde, une visite d'un Aulfir. Voilà, vérifier que tout est propre pour la visite des élites. Quelque chose comme ça. Ou une opération de dératisation, qui sait. N'importe quoi qui nous permette de justifier de nous pointer au milieu de la nuit et de déranger leur travail. C'est une bonne idée pour nous introduire en tout cas. Ensuite, Une fois à l'intérieur, est on là avisera. pour saboter l'usine, on est d'accord. C'est ce que Red nous a demandé, mais si on pouvait apprendre des choses avant de tout casser, je pense qu'elle serait encore plus contente. On verra bien, il doit bien y avoir un contremaître ou quelqu'un qui sait ce qui s'y passe. Essayons d'approcher à 3 déjà. Indra nous suivra et réagira si jamais elle a besoin. Elle nous rejoindra. Elle flaire le danger, cette petite. Je lui fais confiance. Je sais de quoi je parle. Allons-y alors. Vous avancez vers une porte massive, majestueuse. La grande porte principale de la manufacture. Des petites fenêtres percent les murs à droite et à gauche. Vous poussez la porte et vous arrivez dans l'entrepôt, sorte d'entrepôt, là où toute la vie de l'usine est active. Indra, toi, dans les hauteurs, tu vois tes camarades qui commencent à s'avancer vers la porte. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je progresse avec eux, mais depuis mes hauteurs. J'essaie de garder un angle de vue différent, histoire de voir si j'ai plus de visibilité de là, en fait. Donc,
pour le moment, moi, mon intérêt, c'est d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir réfléchir avec de la hauteur dans les deux sens. Ok. Tu t'approches encore un peu plus. Tu arrives à distinguer, en te rapprochant et à force de les compter, une dizaine d'hommes qui s'affairent à l'intérieur, Mhm. qui ont l'air de faire vraiment leur travail. Tu les vois, ils poussent des chariots, ils actionnent des machines. Et en te rapprochant des fenêtres et peut-être du bâtiment, tu entends un vrombissement à l'intérieur, des grosses machineries qui tournent. Et une odeur qui perce à travers le verre, une odeur de tabac. Est-ce que je vois des armes quelque part, des hommes qui sont armés, enfin, la majorité travaille, mais je m'attends quand même à avoir des forces un peu plus solides, étant donné que ce n'est pas qu'une usine. En tout cas, elle développe d'autres activités. Donc, Tu t'arrêtes un instant, tu observes du coin de l'œil. Tu essayes de bouger un peu sur la paroi de vitre pour essayer de prendre une vue d'ensemble. Et tu ne vois pas d'armes apparentes. Tu vois pas de fusil posé sur une table ou sur un mur. Y a rien d'ostentatoire. Pas d'armes à feu ou d'épée, de choses comme ça. j'attends. Merci. Accroché à tes cordages, tu attends. Et tu observes. Drizen, accompagné de Tayen, Livia et Vorn, vous pénétrez donc dans cette manufacture. Vous découvrez un entrepôt immense, très très haut de plafond. La zone est clairsemée de plein de poteaux et d'arceaux. Des poteaux métalliques. Vous voyez des cubes immenses de tabac, des mètres cubes de tabac un peu partout, disposés, des cubes compacts. Et au milieu serpentent des grosses machineries. Vous voyez des hommes qui sont en train de s'affairer. Il y en a très peu par rapport à la taille de l'usine. Vous voyez certains qui ramènent des chariots, avec des systèmes de chaînes qui posent un bloc sur un chariot, puis l'emmènent un peu plus loin. Ils l'arrachent, petit bout par petit bout, défont les feuilles, mettent les feuilles sur une grande chaîne de montage. Vous voyez la vie de cette entreprise qui se déroule sous vos yeux. Personne ne semble vous avoir vu. Ou alors peut-être qu'ils s'en fichent. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à voir le contremaître ou on continue de se balader? Personne n'a l'air de nous arrêter pour l'instant. On continue. Tu as On raison. s'arrête. Si on s'arrête, ils sauront qu'on n'est pas à notre place ici. Je pense que n'importe lequel d'entre nous saura reconnaître une sorte de presse ou de machine d'imprimerie. Ouais, je pense. Peut-être que l'élite peut aller chercher le contremaître. Livia. Mhm. Voire Oui. même l'occuper si jamais tu le trouves. Je vais pas pouvoir savoir faire ça. Et ensuite, nous deux, on essaie de trouver les presses, c'est ça? Continuons comme si de rien n'était, puisque personne ne nous remarque. Est-ce que tu crois que Vrock serait capable de sentir l'encre et peut-être... Essayons quand même. Et je chiffonne un peu de mon côté le trac dans ma poche. Je Brock est formé à ça. te le tends. Je te le tends parce que je te laisse faire. Avant qu'on Ouais. se sépare, Oui, Livia. si jamais vous avez à répondre à qui que ce soit, Mhm. dites-leur que nous sommes là au nom de Lord Babalar. Ah bah là, Lord C'est noté. Babalar. oui, je vois très bien qui c'est. Très bien. Bonne idée. C'est le genre de personnage trop important pour qu'on aille le déranger avec ce genre d'informations. Comme je vous le Et disais, si jamais quelqu'un vous pose
la moindre question, nous sommes là pour une inspection en vue de la visite de Lord Babalar. C'est ça. Parfait. Et lié ni Et- à mes connaissances ni aux tiennes. Si jamais tu es menacé, Livia, tu connais le signal. On se retrouve dehors. On n'a rien de temps. Inutile de trop se mouiller. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. À tout à l'heure alors. Bonne chance. Raisin, tout repose sur ta hyène. Je m'accroupis devant Vrock. Vrock. Fais appel à ton odorat. Et cherche. Et je lui présente le tract devant le nez. Devant son museau. Elle te regarde droit dans les yeux, retrousse ses babines, ricane un petit peu et commence à renifler. J'utilise donc sa compétence cherche. Très bien. Cherche, Brock. Eh bien, 1, 4 et 4. Pas formidable. Très bien. Donc un échec. Elle, comme je disais plus tôt, elle renifle, elle ricane et Elle fait du commence bruit. à avancer. Elle semble perdue pour le moment, tu la vois, elle part dans une direction, puis dans une autre. Il y a beaucoup d'odeurs qui se mélangent, des odeurs très fortes. Peut-être que vous êtes trop loin de votre cible pour le moment pour qu'elle puisse savoir ce qui se passe. Et tu vas prendre du stress en esprit. Ce petit échec te met un petit coup au moral. Maintenant je jette un des 10. Ok. Tu n'as pas de contre-coup. Indra, toi, de là-haut, tu vois tes camarades, tu distingues leur silhouette avancer dans ce grand espace et progresser lentement, furtivement dans cette usine. Il y a des escaliers qui mènent à une espèce de coursive en hauteur et tout au bout se trouve sûrement le bureau du contremaître. Voilà. Tu distingues des petites lumières et t'as vu passer personne pour le moment. Est-ce que j'ai moyen de me rapprocher pour Tu avoir un peux, peu plus d'informations, par exemple? tu peux soit continuer à l'extérieur de l'usine et te rapprocher effectivement, puisqu'il y a de très grandes fenêtres qui couvrent tout le long du bâtiment en hauteur. Tu peux même peut-être trouver une fenêtre ouverte et passer à l'intérieur depuis les hauteurs. C'est plutôt mon mode opératoire dans le jeu. Ok. Tu vas me lancer 3 dés. En te rapprochant le long du bâtiment, tu vois qu'il y a certaines fenêtres qui peuvent être crochetées, ouvertes. C'est quelque chose que tu fais relativement bien. Donc Et 3 des 10. Ouais. Et donc tu vas pouvoir peut-être pénétrer à l'intérieur. Je veux le résultat total ou tu veux que je- Non, le plus haut. 10. Ok. J'ai eu 1, 10 et 4. Elle est experte. Même pas besoin de sortir tes outils. Tu fais les bons points de pression au bon endroit sur la fenêtre et la fenêtre s'ouvre. Sûrement le système qui est ancien, abîmé. Et tu te faufiles à l'intérieur comme une ombre. Livia, tu continues à travers cette agitation. Tu te diriges vers un escalier qui mène sûrement au bureau du contremaître. Des ouvriers te voient, sauf si tu passes inaperçu et que tu essayes de passer inaperçu. Spécialement, mais j'ai rabattu les voiles devant mon visage pour ne pas être trop reconnaissable.
Tu sens quelques regards qui se détournent aussitôt. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur leur labeur que sur cette personne qui masque son visage et qui avance ici. Tu les vois travailler. Tu te rapproches donc, tu montes les escaliers. Et lorsque tu arrives en haut des escaliers, tu vois une silhouette au loin, près du bureau. Je m'approche prudemment. Tu t'approches prudemment. Tes pas et le bruit métallique du sol sont étouffés par le raffut des machines. T'avances lentement. Et tu vois que cette silhouette essaye de rentrer dans le bureau. Mais pas d'une façon habituelle. Juste tourner la poignée ou jouer un jeu de clés. Cette silhouette prend un peu plus de temps. On va. Cet enfant-là? Où sont les autres? En bas. Ils essayent de trouver la presse. Ok. Alors, attends, je suis un peu occupée si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as repéré? Rien de particulier. Pas grand monde. Mais il semble que ce soit le bureau du contremaître, alors je me dis bon. Ça va le coup de jeter un œil. Clairement, ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Hmm. Tu ne l'as pas aperçu pendant tes pérégrinations? Non. Mais pour l'instant, j'ai rien vu particulier en ce qui concerne les personnes qu'on est venu chercher. Pour information, si jamais quelqu'un t'interroge sur ta présence, l'excuse officielle, c'est que nous sommes présents pour inspecter les lieux avant la visite de Lord Palabar. Bon, bah écoutez, c'est bien si vous avez une excuse. Hein. Donc tu te débrouilles pour ne pas donner une excuse qui diffère de la nôtre, ça me va. J'ai mes excuses, j'ai ma façon de procéder. Si je me fais attraper, je me démerderai. Hein. Pendant que tu parles, tu entends le bruit caractéristique de la serrure qui lâche sous ton crochetage. Tu entends ce Enfin déclic. Ah, tu la retournes celle-là. Bon, je donne un petit coup de pied dans la porte un peu par agacement et je sais pas si c'est plus la serrure qui m'a saoulé ou ma comparse. Mais je rentre. Tu rentres et Livia, est-ce que tu la suis? Est-ce que tu restes à l'extérieur? Je jette un œil aux alentours, vérifier que personne ne s'approche du bureau et si c'est le cas, je la suis. Tu jettes un coup d'œil derrière toi. Personne ne t'observe. Tu vois tes camarades en contrebas qui continuent de progresser, à tâtons, en furetant. Décidément, Drizen, cette imprimerie est bien cachée. Sommes-nous sûrs d'être au bon Caché. endroit? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a un sous-sol ou une pièce cachée que nous n'avons pas vue? Car clairement, ces ouvriers sont tous là pour l'industrie du tabac. Il va falloir chercher mieux que ça. J'aurais cru que le bruit des rotatifs nous aiderait à le trouver plus facilement, mais... Compliqué apparemment. Est-ce qu'on essaie de trouver un accès à un étage inférieur, quelque chose comme ça? Cherchons ça, ouais. Quelque chose de caché, un sous-sol, un souterrain. Ou une arrière-cour peut-être, je ne sais pas. Non, ils vont pas imprimer en extérieur. Beaucoup trop risqué. Tu as raison. Trouvons cet escalier alors.
Vous découvrez qu'en dessous, le bureau du contremaître, qui est un peu ravancé au-dessus du vide, se trouve une zone avec différentes colonnes métalliques qui supportent la pièce. Mais au fond, il y a une pièce, une porte métallique, qui est un peu dans la pénombre. Et la porte est entrouverte. Plutôt bien, non? Tu crois Restons qu'on discrets. prend Vrock avec nous? J'allais te le dire justement. Est-ce qu'on lui demande de nous attendre ici? Je sais que tu n'aimes pas être séparé d'elle. Mais... Ok, très bien, comme tu voudras. Après toi. J'avance. Indra, Livia, vous êtes dans le bureau. Il est vide. Que faites-vous? Même pas un petit trousseau de clés qui traîne ou un petit passe-partout, quelque chose. Non. Il y a des choses qui traînent, mais pas de trousseau de clés. Je regarde ce qui traîne sur le bureau. Tu vois des documents de business, des contrats, des livraisons, des choses comme ça. Tu vois des gros montants, des adresses auxquelles des tonnes et des tonnes de tabac ont été achetés, et des tonnes de cigarettes vont être expédiées. Tu vois que la plupart des contrats sont signés par un certain Arelandial. Toi qui es de la haute, tu connais un peu cette famille, une grosse famille marchande, dont l'attribut principal de cette famille lorsqu'elle est en public est de porter un masque avec des bois de serre. Voyons. Cette famille a de nombreuses propriétés et donc apparemment, potentiellement aussi, soit le tabac, soit la manufacture. T'as trouvé quelque chose d'intéressant? Peut-être. Peut-être le propriétaire des lieux. Enfin, tu veux dire propriétaire. Bon, ça... C'est à crever, là. Je pense à un salopard d'Elfir qui Un salopard est plutôt haut placé. Ce serait pas un pléonasme, ça? Je te l'accorde. Mais cela dit, ça ne concerne que la manufacture de tabac pour l'instant. Ok. Et toi? Non. J'espérais trouver quelque chose qui nous soit utile par la suite, mais c'est pas le cas. Tu sais où sont partis les autres ou ils t'ont juste abandonné à ton propre sort? Ils cherchent les presses, toujours. Ils avaient prévu de faire tout le tour du bâtiment. Ok. Et tu comptes faire quoi? Pour l'instant, continue à fouiller ici. C'est pas parce qu'il n'y a rien sur le bureau qu'on peut pas trouver quelque chose de plus. Peut-être, je sais pas, un tiroir, une cache. Ok. Bah, je commence à vider les tiroirs. Sans grande délicatesse. C'est ce que j'allais demander, à la méthode Indra ou à la méthode... Est-ce que tu Plus pourrais faire un discrète. tout petit peu attention, qu'on puisse remettre les choses en place, s'il te plaît? Là, je refais tomber un tiroir. Oups. Je continue. Il y a des choses intéressantes à trouver ou pas? Tu vas d'abord me faire un petit test d'ombre. Comment ça s'appelle? Furtivité. Pardon. Furtivité. Donc 2D. Cinq. Ok. Tu
tu fais tomber ce tiroir. Et dans sa chute, il emmène une petite décoration qui était sur le meuble. Un petit objet en verre qui se brise au sol. Risen et Vorn, vous êtes rentrés dans cette salle. Vous refermez la porte derrière vous. De l'autre côté, un espace assez grand où sont entreposés toutes sortes d'objets sur des étagères métalliques, des outils, des accessoires, des choses pour entretenir les machines, des produits. La pièce est encore une fois faiblement éclairée, avec ces longs plafonniers qui descendent. Vous jetez un petit coup d'œil rapide, il n'y a personne. Il est forcément parti quelque part. Ben oui, il a pas disparu ce contremaître, enfin je veux dire... Ils l'ont pas vu revenir en tout cas, donc soit c'est ça, soit il fait la sieste derrière un rouleau. Mettons-nous à la recherche d'une trappe ou quelque chose qui descend. Hmm. Une porte dérobée. Ou de ronflement, oui. Ouais. Il y a forcément quelque chose, tu as raison. Vorn, toi tu cherches, mais tu trouves pas, et ça t'énerve. Hmm. Toi, ce drô qui côtoie les plus grands, que ce soit côté Aelfir ou même ton propre peuple, ça t'agace terriblement de ne pas trouver le petit déclic, la chose qui fera avancer cette enquête. Et surtout qu'on passe trop de temps, moi il faut absolument que je rentre assez tôt, et ça m'énerve de pas parvenir à trouver ce qu'on cherche rapidement. Donc effectivement je commence un peu à m'impatienter, tu vois Drizen que il y a des tics un peu physiques et nerveux qui montrent mon impatience de plus en plus. Tu Je prends lui saisis le bras. 3 points de stress en esprit. D'accord. Vorn, Quoi? calme-toi. On va trouver cet endroit, ok? C'est pas le moment de plancher. J'espère que les informations de Red sont correctes. Ça lui est déjà arrivé de se tromper. Et puis un Là. gang qui se met à travailler du jour au lendemain pour les Aelfir alors qu'il les déteste, tu trouves ça normal toi? Mais j'ai pas dit que c'était normal, mais jusque-là, on n'a rien trouvé. Rien de normal, on est tombé sur personne. Donc C'est calme-toi. justement ça que je trouve bizarre. On n'a rien trouvé. Drizen, derrière toi, tu entends Vrock qui ricane. Tu la vois pas. Elle est cachée derrière une série de caisses et derrière plusieurs étagères. Alors voir Brock, elle a trouvé quelque chose. Je te suis. Indra, Livia, vous êtes toujours dans ce bureau. Qu'est-ce que vous faites? On trouvera rien de plus ici. C'est pas trop tôt. Bon, on va rejoindre les autres. Après toi? Donc tu vas prendre un petit thé ou quelque chose comme ça. Te recoiffer. Je Être passe un tout peu droit parfait. devant elle et je claque la porte derrière moi. Livia, tu descends donc cet escalier. Tu prends direction le fond de la manufacture. Un endroit où t'as pas été vraiment. Et tu commences à faire le tour. Assez rapidement, tu vois une porte métallique au fond, entrouverte. Enfin, avec une toute petite ouverture. Je m'approche et je pose la main sur la poignée, mais sans ouvrir. J'écoute d'abord. De l'autre côté de la porte, Drizen, Vorn, vous arrivez auprès de Vrock et vous découvrez une trappe ouverte, vaguement cachée par toutes les caisses et tout l'environnement autour. Une trappe assez large, et un peu plus loin, il y a un espèce de monte-charge
avec une porte d'entrepôt, entre guillemets. Une espèce de Tu vois? grosse porte qui s'ouvre en battant. Je Tu vois, Gord. oui. Alors qu'est-ce qu'on tente? Le monde charge ou la trappe? Peut-être le moment de se regrouper avec ces dames. Hmm. Lévia, tu entends que ça parle doucement de l'autre côté. Je pense que la porte s'en trouve et moi je dégaine ma dague et là je vois son visage et je rengaine ma dague. Approche! Bon, voilà des façons d'accueillir les amis. Je ne savais pas qui c'était, il n'y a pas de fenêtre sur cette porte, je te rappelle. Est-ce que vous avez trouvé? Une Apparemment entrée l'accès... secrète. Voilà. Et toi? Peut-être le nom du propriétaire des lieux. Hmm, Mais Ou rien de- Indra. Bonne question. Excellente Tu l'as vu? question. Y a-t-il des gens qui ont des réponses à ce genre de questions? Oui, je l'ai vue. Elle a l'air de prendre à cœur de faire le plus de bruit et de tapage possible. Indra... Elle nous Mais rejoint ou... Ne me demande pas où elle est, j'en ai aucune idée, je m'en moque. Indra... Je passe la tête en dehors de la porte et je regarde en l'air si à tout hasard elle serait perchée. Donc vous discutez à l'intérieur et il y a Indra qui arrive. Et nous sommes au complet. Je sais pas si t'es à ce point ravi de me voir. Bon, Je compte les minutes, Indra, je compte les minutes. Écoute Dorizon, et suivons-le. Vrock a trouvé quelque chose. paraît que ça t'amuse de faire du bruit, Indra? Ouais. Mais tout va bien, non? Ce serait bien d'arrêter de faire du bruit maintenant. Ok. Bon, bah écoutez. Tant pis. Vous avez trouvé quelque chose, vous, les discrets? On a trouvé une trappe. Vous descendez tous donc cet escalier, peu importe la façon. Et vous arrivez face à une porte qui, elle, est fermée. Pas entrouverte, fermée. Qui osera l'ouvrir? C'est Indra, du coup? Oui. Oui, tu peux essayer d'écouter si tu veux. Indra, t'entends quelque chose? Je sais pas, j'ai ouvert la porte. Moi. Ok. Elle entendra mieux. Indra, tu ouvres la porte. Et de l'autre côté, une salle plongée dans l'obscurité. Seules quelques lumières fantomatiques, verdâtres, qui illuminent à quelques endroits l'espace. Sous ces quelques traits de lumière, tu peux y voir des grandes tablées avec des personnes, des silhouettes qui s'affairent. Il y a une odeur assez forte qui s'échappe. Vous autres, vous la sentez aussi. Une odeur humide, une odeur moite et très désagréable. Donc là, on est vu par les gens. Eh bien, étonnamment, les gens ne vous regardent pas. Ils sont vraiment fixés sur ce qu'ils sont en train de faire à leur table. Ils sont combien à peu près? On arrive à estimer la taille du groupe? Là, vous en comptez une quinzaine. Ah, quand même. Ils ont l'air de faire quoi? Vous pénétrez un peu plus dans la pièce? Ouais, on avance En prudemment. restant dans l'obscurité, tant bien que mal. Vous avancez et vous voyez ces petites mains, ces draws qui ont pâle figure et qui sont en train de rouler des feuilles. Mais c'est pas des feuilles de tabac. Ils sont en train de les couper, de les rouler. Un peu plus dans le fond, vous voyez des énormes cuves métalliques dans lesquelles doivent
être en train de bouillir des choses. Vous voyez des gens, des drôles qui sont en train d'amener ces feuilles bouillies sur les tables, qui les étalent, puis d'autres qui sont en train de les faire sécher, et encore d'autres qui sont en train de les rouler et de les détailler en toutes petites pièces. Ça ressemble à une production de Malak ou pas? Pas du malak, non. Hmm. L'odeur est caractéristique. Tu reconnais, malgré le taux d'humidité vraiment aberrant, malgré la chaleur, malgré les odeurs un peu nauséabondes peut-être, dues au drô qui semble être en piteux état, tu sens ce qui s'appelle la prière de la donzelle, qui est une plante, une drogue qui rentre dans la composition de solutions abortives.